Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors bonjour, bienvenue, je reçois aujourd'hui Philippe Diest. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, vous travaillez à la faculté des lettres et sciences humaines, à FLSH comme on dit, de l'université. Et vous êtes le directeur, le responsable du programme de la licence Histoire. Alors on va en parler pendant quelques minutes. Cette licence, finalement, quand on rentre en licence d'Histoire, qu'est-ce qu'on y apprend? C'est un peu une lapalissade de dire ça, mais qu'est-ce qu'on y apprend vraiment? Alors, pour répondre, de l'histoire, évidemment, mais pas que. L'idée est d'avoir une formation pluridisciplinaire, l'objectif étant de travailler les méthodes de l'analyse, de la synthèse. Donc, on va aborder énormément de matières scientifiques, donc évidemment l'histoire dans les 4 périodes historiques que sont l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine, mais également de la géographie, des questions de méthodologie, des langues et civilisations étrangères, et également, une chose importante, l'ouverture professionnelle. D'accord, donc il y a une méthodologie d'apprentissage, c'est ça? Oui. Un peu originale, un peu particulière, et la dimension professionnelle. Voilà, effectivement. Qui se traduit comment? L'idée, c'est qu'on part souvent du principe que quand on fait de l'histoire, c'est pour devenir professeur d'histoire. En réalité, il y a énormément de métiers, et l'idée, c'est de planter un petit peu des graines pour montrer dès la première année, dès les premières semaines, toutes les possibilités professionnelles, une fois qu'on a terminé sa licence et qu'on doit choisir un master. D'accord. Alors, qui sont les intervenants, les enseignants qui enseignent chez vous? Alors, en enseignant, on a une majorité de docteurs, donc en histoire, en géographie, en politique, en sciences politiques, et surtout, ce sont des chercheurs. C'est-à-dire qu'ils vont nourrir leur enseignement de leurs propres recherches. Donc des cours qui sont constamment mis à jour parce qu'ils participent à des colloques, ils écrivent des ouvrages. Donc c'est vraiment quelque chose qui va enrichir le savoir des étudiants. Certains colloques ont lieu ici, donc les étudiants peuvent y assister aussi. Effectivement, dans ces cas-là, on les annonce bien en amont et on essaye, tant si c'est possible, de dégager des heures de cours pour qu'ils puissent assister à ce genre d'événements qui sont très formateurs. Alors sinon, qu'est-ce qui contribue aussi à faire de cette formation ici à la Cato une formation originale par rapport à ce que le public finalement peut proposer? Alors, ce qui va être la principale différence, c'est en termes d'horaire. On travaille beaucoup plus ici. On est sur une moyenne de 25 heures semaine. Je ne sais pas si ça va faire plaisir aux étudiants. L'avantage, c'est que ce ne sont pas 25 heures passées seules. Comme nous sommes en petit effectif, 25 étudiants en moyenne, il y a énormément de relations entre l'enseignant et l'étudiant. Donc, ça permet d'avoir l'avantage de dire quand les choses vont, quand elles ne vont pas, et surtout quelle solution face à ce problème. Donc ce dialogue permanent qui fait que généralement nos étudiants sortent d'ici avec un meilleur niveau que ceux qui viennent d'autres universités. Vous parliez des débouchés tout à l'heure. On poursuit par quoi? Une fois qu'on a sa licence d'histoire en poche, vers quoi vont vos étudiants? Alors justement, il y a énormément de possibilités. Alors par exemple, si je prends la dernière promotion d'étudiants qui vient d'obtenir sa licence, beaucoup d'étudiants sont partis en relations internationales et sciences politiques. Certains sont partis dans les métiers du tourisme et de la culture. D'autres en enseignement. Un est parti par exemple en recherche. Et il y a également après d'autres possibilités que sont les concours par exemple d'entrée en 3e année d'IEP, parce que contrairement à une idée reçue, on peut intégrer Sciences Po en dehors d'une prépa. Et donc en 3e année, les profils d'historiens sont très recherchés parce qu'ils ont un esprit d'analyse et de synthèse très prononcé. Oui, plus largement, y compris les écoles de commerce, maintenant, elles commencent à regarder aussi ces profils-là. Et elles les accueillent une admission sur titre. Pour terminer, on intègre la promo, enfin les promos, en L1 évidemment, en licence 1, mais aussi on peut arriver en licence 2, on peut arriver en licence 3, il n'y a pas de problème. On fait comment pour s'inscrire chez vous? Alors, en licence 1, on fonctionne par les procédures habituelles qui sont à l'heure actuelle Parcoursup. Quand on arrive en 2e et en 3e année, il y a un dossier qui m'est donné pour pouvoir interpréter finalement le niveau de l'étudiant et au besoin, je le contacte si j'ai des interrogations. L'idée est qu'un passionné peut faire de l'histoire. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il ait la méthode, d'où l'importance on trouve tout ça sur le site internet de la FLSH, pas de problème. Effectivement. Philippe, merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée à vous et à très bientôt sur les ondes du Media Lab.